c'est les Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Décor en chantier, déménagement en cours, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre dans quelques vidéos, on va découvrir le nouveau décor, on va essayer de faire ça bien. Et aujourd'hui je vais vous parler de Roll de Chris Congreve, c'est une des dernières sorties d'Alakazam, peut-être qu'ils en ont sorti d'autres depuis que j'ai tourné cette vidéo, mais en tout cas, ça s'appelait Diception avant, et c'est de nouveau disponible sous le nom de Roll. Alors Roll, c'est un tour qui va mélanger DD et DD avec un jeu de cartes. Le mec arrive à changer de personnage un petit peu dans sa tête. Du coup, vous avez un jeu de cartes, vous avez des dés, vous demandez aux spectateurs de mélanger les dés, de les rouler par terre, pas eux, parce que eux, s'ils se roulent par terre, ils vont pas faire un nombre. Vous les demandez de jeter les dés, ils tombent sur un numéro compris entre eux. Ah, je vous vois venir, oui, 3 et 18, vous avez un petit peu cerné le truc. Et derrière, vous comptez le nombre de cartes dans le jeu, jusqu'à la carte numéro, par exemple 12. Vous ne la révélez pas, mais vous dites que... ah oui, avant, vous y avez montré que vous avez une carte rouge dans votre jeu bleu. Ça, je vous l'ai pas dit. Et ensuite, vous montrez que dans votre jeu bleu, votre carte préférée, c'était le valet de trèfle. Vous montrez le valet de trèfle. Derrière, il y a écrit « Vous tomberez sur 12 ». Et ensuite, quand le spectateur retourne la 12e carte, c'est le valet de cœur. Enfin, non, ou le 3 de cœur, peu importe. Et quand vous relevez encore, c'est écrit 3 de cœur derrière la carte. Voilà, j'ai essayé de faire un résumé sommaire, bien que je sois fatigué. J'espère que ça vous aura convaincu. Roll est disponible au prix de, comme je connais mes produits, je vais vous le dire automatiquement, parce qu'en fait, quand vous savez pas combien un produit coûte, vous allez sur Magic Dream, vous faites la petite loupe, hop, vous tapez sur Roll, et en plus je vais vous montrer un truc qui est pas mal du tout. Donc là, Roll 34,90, en plus c'est en précommande parce qu'actuellement il n'y en a plus, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr qu'il y en aura quand vous regarderez. Et en plus sur Roll, vous allez donc 34,90 et vous avez l'explication en français. Pourquoi? Parce que nous, chez Magic Dream, on a constaté que les vidéos explicatives on n'a pas le temps de regarder une vidéo explicative d'1 heure. En tout cas, au départ, dans un premier temps, évidemment, si on veut avoir toutes les subtilités de l'effet, il faudra. Et puis de deux, l'anglais, c'est pas forcément la chose la plus simple pour tout le monde. Donc on vous a fait une petite vidéo explicative en français qui vous résume en 10 minutes l'effet et qui vous explique comment il fonctionne. Comme ça, vous pouvez directement commencer à l'utiliser. Le lien est dans la description si vous souhaitez l'acheter. Voilà, pour Roll, vous avez reçu à l'intérieur... C'est assez vide, c'est normal, j'ai sorti les objets. La petite carte pour aller voir la vidéo explicative d'Alakazam. Je conseille à chaque fois d'aller la voir, cette vidéo originale, parce que c'est celle du créateur et elle vous permet de bien comprendre les tenants et aboutissants de l'effet et pas seulement regarder la version condensée réalisée par Magic Dream juste pour vous comme d'habitude. Vous recevez un jeu qui a été spécialement truqué ou en tout cas préparé pour que vous puissiez faire l'effet. Vous avez un autre gimmick qui est ici, juste là, qui va vous permettre au cas où vous mélangez le jeu de vous en sortir assez facilement. Et derrière vous recevez également 3 dés qui sont des dés, alors je sais pas pourquoi ils disent que ils ont des bords hop, et si ça fait 6, eh ben non, ça fait 1, c'est dommage. Bref, je sais pas pourquoi ils disent qu'ils ont été spécialement sourcés, peut-être que c'est du bullshit, je n'en sais rien, mais en tout cas les dés sont jolis, ils ont le mérite d'être jolis. Alors évidemment, vous vous dites, un jeu de cartes et 3D pour 34,90, eh bah oui, au final c'est pas si cher que ça je trouve, hein, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous disent ouais c'est cher. Non, au final l'idée est très bonne parce que le jeu est spécialement truqué et va vous permettre de faire un effet, et je reviendrai dans les produits similaires au Annihilation Deck de Cameron Francis, ça c'est une petite pépite aussi dont je vous ai un petit peu gardé le secret, mais je vous en parlerai à la fin. Et globalement le matériel est de très bonne qualité, c'est du Bicycle, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre l'effet. 34,90, ça vous fait une routine complète avec un jeu, c'est pas forcément aberrant par rapport à tout ce qui sort sur le marché en ce moment, et le prix est pas forcément non plus fou, donc pour moi c'est un bon investissement si vous aimez la routine. Allez, la petite démonstration, on va la faire ici. Donc les dés, on va les jeter. Vous pouvez les faire, vous n'avez pas besoin de dés, vous pouvez utiliser des dés imaginaires, on reviendra là-dessus, mais bref, là on va juste le faire avec des dés. Donc 1 plus 4 plus 1, ça fait 6. Je sais pas si on voit vraiment, mais 1 plus 4, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. J'ai un truc ici, un jeu de cartes, Alexis, on peut appeler ça comme ça si on veut. Dans le jeu de cartes, avant de compter jusqu'à 6, je vais vous montrer que j'avais une carte. Elle est où? Voilà, j'ai une carte rouge dans le jeu bleu, et je vais vous montrer, il y a écrit « Vous tomberez, clac ». Mais je vous montre pas encore ce que c'est. Ça, c'est mon petit secret à moi. On a dit 6, hein. On va les compter face en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e je la mets face en bas, je ne veux même pas la voir, d'accord? On aurait pu tomber sur 6 le roi de cœur, 7 le roi de cœur, 8 l'as de pique, bref, on aurait pu tomber sur plein de cartes si vous aviez tombé sur un nombre différent.
Je vous ai dit que ma carte préférée c'était le roi de carreau, non? Alors le roi de carreau, si on regarde ici, vous tomberez sur 6. Et en plus, si on regarde la carte ici, c'est le 3 de carreau, et vous tomberez sur le 3 de carreau, exactement. Alors oui, la carte n'était pas au même endroit que la carte rouge que j'ai montrée au départ. J'aurais pu couper le jeu, j'aurais pu couper la vidéo, mais je l'ai laissé comme ça parce que, vous savez, entre nous, on connaît un petit peu les secrets, on est plutôt là pour débattre du pour et du contre de ce tour-là, et pas forcément une routine et une démonstration convenable. Vous êtes habitué, Alexis, il n'est pas très bon dans les démonstrations, mais j'espère qu'en tout cas, celle-ci vous aura plu. Comme à notre habitude, passons au point négatif. C'est un jeu qui va vous permettre de ne faire que cette routine-là, parce que même s'il y avait un certain nombre de cartes bleues normales, entre guillemets, que vous pourriez utiliser, le problème c'est que ces cartes bleues sont dans un ordre particulier, donc vous ne pouvez même pas mélanger, vous pouvez rien faire globalement avec ce tour-là, à part roll, donc faut avoir pris connaissance du fait que ce jeu est uniquement utilisable pour cet effet là. Évidemment le jeu n'est pas d'examinable, ça c'est un des problèmes parce que vous ne pouvez pas le montrer sur la face, vous pouvez le montrer, mais sur le dos vous pouvez pas l'étaler complètement, chose que le tour hasard du petit magicien a largement comblé, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça c'est un autre sujet. Et avec roll, comme je l'ai dit, vous êtes limité à ce jeu, ça je l'ai dit, vous ne pouvez pas montrer le dos des cartes, et derrière vous ne pouvez... Voilà, c'est tout. J'essaie de trouver des points négatifs supplémentaires à ceux que j'ai déjà écrits, mais non, je pense qu'on est bon. Passons au point positif. Le point positif de roll, c'est vraiment que c'est une routine self-contained. Et quand je dis self-contained, ça veut dire que tout est inclus dans le jeu. Vous n'avez rien à rajouter, rien à enlever. Et je trouve que le thème du jeu et du hasard est vraiment intéressant, surtout quand on s'y penche au niveau du texte. Encore une fois, j'ai fait référence au petit magicien avec son tour hasard, mais il a un texte qui était vraiment très très bien à la FAP, qui m'a fait la démonstration, on vous parlera du produit bientôt, mais vraiment je trouve que le côté hasard 2, le côté vraiment, la thématique du jeu et du hasard est très intéressante au niveau des spectateurs parce qu'elle va les toucher. C'est quelque chose qui titille un petit peu tout le monde, même si on ne joue pas, même si on joue, peu importe, toute cette thématique du hasard, elle est vraiment vraiment intéressante pour les gens et elle va les accrocher, et donc vous avez déjà un point d'accroche avec vos spectateurs que vous n'avez pas à réaliser. Évidemment, la puissance de votre présentation et de votre interprétation du tour fera le reste. Aucune manipulation, est-ce que je l'ai dit? La manipulation est exclue de ce tour-là, vous n'avez rien à faire évidemment, et grâce à roll, en fait, la technique et la méthode derrière, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire l'effet sans pour autant avoir à vous rappeler de quoi que ce soit, ni à penser à quoi que ce soit. C'est basé sur une méthode, alors ça n'a rien à voir, mais c'est quand même basé sur une méthode du Annihilation Deck de Cameron Francis, qui est vraiment une tuerie. Je vous conseille d'aller le voir, il est en téléchargement chez Magic Dream aussi. C'est vraiment une petite pépite, donc allez voir tout ça. Mais la technique utilisée ici vous permet de vous affranchir de tout travail de mémorisation et vous concentrer uniquement sur la présentation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de vrais dés, vous pouvez utiliser des dés imaginaires et donc avoir uniquement le jeu avec vous. Mais je trouve que l'objet des dés est vraiment intéressant parce qu'il va vous permettre de vous connecter plus ou moins avec le spectateur, parce que c'est des choses qu'il a déjà vues, c'est des choses qu'il a déjà utilisées, et donc il a connaissance de ça. Alors qu'un jeu de cartes, Bicycle, c'est un petit peu bizarre, alors que là, des dés, c'est des dés, quoi, tu vois. Donc je trouve que l'objet est intéressant et ça ajoute de la présentation à l'effet. Donc pourquoi pas les utiliser, ça prend pas énormément de place. Roll est un bon effet, Roll est très intéressant, la prédiction est vraiment jolie, je trouve que l'effet globalement est intéressant. Maintenant c'est pas fou non plus, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde du mentalisme et de la magie. C'est une bonne petite routine comme on en trouve chez Chris Congreve, donc je vais lui mettre 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, vous n'avez rien à faire, 1 étoile. En produit similaire, je vous conseille d'aller voir le Annihilation Deck de Cameron Francis qui est disponible chez Magic Dream en téléchargement. Vous le fabriquez vous-même, mais c'est une tuerie intersidérale. Je vous conseille aussi d'aller voir le tour hasard du petit magicien qui est vraiment intelligent, dont on vous parlera dans une prochaine vidéo. Et après, si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en description, enfin en commentaire, parce que la description, vous ne pouvez pas y toucher, mais je vous encourage à aller la lire. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description, tous les liens sont intéressants, que ce soit le lien pour acheter Roll, que ce soit le lien pour aller avoir les tours d'occasion, bref, tout est intéressant. Si vous voulez m'envoyer un mail, c'est pareil, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, Facebook, tout ce que vous voulez, et à très bientôt dans les avis, à la semaine prochaine même. Bisous bisous.